Salut les abonnés. Alors là, vous avez vu, j'ai trouvé un point où il y a un peu plus de lumière, donc normalement, bah, vous allez mieux me voir. C'est plutôt cool. Si vous n'avez pas vu l'objet du délit, hein, ça ressemble à ça, là, quoi. C'est la base d'un Schwarzenegger. Ah, va falloir que je change de compte YouTube. Parce que j'ai un problème là, je vais raconter encore une anecdote sexuelle, mais enfin il y en a, enfin même ma mère, faut pas qu'elle entende. Je vais mettre une petite musique de fond, du lofi hip-hop, je sais pas si vous connaissez. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Lofi, ouais, voilà, on est bon. Ouais, voilà, moi c'est celle-là que j'aime. Je baisse un peu le son. Voilà. Laquelle vous racontez? C'était quand je travaillais à Paris. Parce qu'à un moment, quand j'ai eu 18 ans, parce que je suis lyonnais, hein. Enfin, je suis né à Paris, mais j'ai toute ma vie habité à Lyon. Un jour, quand j'étais à Paris, je m'étais déjà dépucelé, je me rappelle. Tardif, à 19 ans, la base. Et il y a une fille, une Espagnole. Je me rappelle parce que ça m'arrive très rarement. C'est elle qui est venue me draguer. C'est-à-dire qu'il devait être 5 heures du matin, sortie de soirée, tout le monde bourré, machin. Puis elle vient, elle me dit avec son accent espagnol, tu es très beau, tu es très beau. Et je dis, merci pour tout. Petite gorgée les gars, on voulait pas, c'est la base. Hein. Mais parce qu'il y a de la logistique hein, quand on fait une vidéo, hein. C'est pas non plus... Partage, ah, vous avez vu comment j'ai mélangé? C'est une technique ça. Ça surtout, les enfants faites-le chez eux, ne le faites pas chez vous. Donc cet espagnol vient et me dit tout est très beau. C'est vrai hein, ce que je vous raconte, sans déconner. Hein. Je me rappelle, c'était à Bastille, à Paris, pour ceux qui sont parisiens. Et elle me dit tout vient avec moi. Donc au début, forcément on se dit la meuf c'est une prostituée, on sait pas trop. Et là je parle avec elle, elle était avec 3 copines. Je me rappelle. Parmi les 3, il y en avait une trop bonne. Genre carrément, vraiment, genre un 9. Il y avait celle qui m'a dit tu es trop beau. Quand même, elle était pas mal, un 7. Et il y avait une chime, un 5 sur 10. J'ai pas eu la meilleure, j'ai pas eu la plus chum. Bon. Et puis, quand on propose, c'est-à-dire que j'ai rien fait, hein, une proposition, quoi. On discute ensemble, on rigole. Bon, moi, forcément, j'ai de l'humour, donc bon, ça match. Ça match. Et là, elle me dit, vas-y, on prend un taxi ou un Uber ou ce que tu veux. Enfin, c'était un taxi. Bah oui, c'était il y a 4 ans. On prend un taxi et on rentre à la maison. Je me rappellerai toujours parce que on était 4, forcément. Les 3 copines, fraîche, moyenne, chim, et moi, donc 4. Les taxis voulaient pas nous prendre. Et ce qui s'est passé, on a négocié. Il y en a un qui nous a pris, et je m'en rappellerai toujours parce que je lui ai mis des doigts dans la chatte, dans le taxi. Et autant vous dire que j'avais le barreau. Ah ouais, ils sont déconnés. Là, j'étais en feu. En feu. Mais, quelle ne fut pas ma surprise? Non, elle avait pas un zizi, hein. Non, non, rien à voir. C'est juste, on est arrivé. Je me rappelle, elle habitait au Trocadéro, juste à côté de la Tour Eiffel.
Et on arrive en bas. Et putain, donc moi, je lui ai mis des doigts dans la chatte dans le taxi. Donc forcément, je suis en feu, quoi. Je suis en dragon, là. Je suis équipé, je suis prêt, je suis d'attaque. Et on arrive en bas. Et quand même, le gars à la poisse. Hein, le gars à la poisse. Le gars. Quoi, le gars, c'est moi, le gars. Elle perd ses clés. Donc elle sonne chez les voisins pour essayer de demander, pour essayer de voir. Et ça marche pas. Ça marche pas. On attend. Et sa copine, la plus moche, elle habite à côté, elle se cosse. Elle se barre. Elle dit, bon, bah moi je rentre et tout, démerdez-vous en gros. On n'est plus que 3 du coup. Et puis il y a la plus fraîche, elle est restée. Qu'est-ce qu'elle était fraîche, putain. Elle était fraîche, elle était conne. Hein, ça c'est une musique de Gizmo. Bref, on finit par réussir à monter. Et je sais pas justement, et c'est un truc, hein, ça me travaille encore jusqu'à maintenant, là. Maintenant. On est monté, et c'était un petit appartement. Tout en haut, sans ascenseur. Et sa copine, et elle, les deux, hein, elle avait des énormes seins, je me rappelle. Enfin, c'était vraiment magnifique. En fait, je l'ai baisé. Mais il y avait sa copine qui dormait dans le lit à côté. Et jusque maintenant, peut-être que, justement, dites-moi par commentaire, je sais pas. Jusque maintenant, donc j'étais en train de la baiser. C'était un lit, une place, je m'en rappelle très bien. Et je fais 2 mètres, donc je me rappelle très bien qu'il n'y avait pas de place. Mais dans ce genre de cas, on voit même plus les places. Plus de place, il n'y a rien. Et donc je la baisais. Et pendant que je la baisais, il y avait sa copine qui faisait semblant de dormir à côté, sachant qu'elle aussi, elle sortait de soirée et tout, ça, machin et tout. Et je me dis que j'aurais pu baiser les 2. J'aurais jamais la réponse. Vu que j'ai baisé, j'ai dormi. Mais je suis quasi certain, avec le recul, mais j'étais jeune aussi. Là, j'ai 26, j'en avais 19. Ça fait 7 ans quand même. Je suis quasi sûr que j'aurais pu pécho les 2. Quasi sûr, quasi certain avec le recul. C'est pas des regrets. Mais bon. Si j'avais su, les 2, elles auraient sauté en l'air. Pour les femmes qui regardent cette vidéo, je vous aime. J'aime les femmes. Je n'ai jamais été irrespectueux, je n'ai jamais été violent avec une femme. Sauf quand je fais l'amour, parfois je mets des fessées. Seulement. Donc allez pas faire le choncle, le bagnador, issou, Je raconte une anecdote sexuelle qui m'est vraiment arrivée. C'est tout. C'est pour vous faire partager. Dites-moi ce que vous pensez, ce que vous en pensez, et posez-moi des questions en commentaire. Je répondrai à toutes les questions, à tous les sujets, comme Sarkozy. Allez, je vous laisse les filles.